Bonjour à tous et merci de suivre le 6 minutes. Le comité local des droits de l'enfant et ses partenaires vous proposent une nouvelle semaine des droits de l'enfant qui aura lieu du 18 au 23 novembre. Nous sommes au centre des Restos du Cœur de Fontenay et aujourd'hui, 31 octobre, c'est notre dernière distribution alimentaire car nous terminons la campagne d'été. À partir du 4 novembre, nous allons commencer les inscriptions pour la campagne d'hiver. Nous accueillons au Restos du Cœur des personnes en situation de précarité et parmi ces personnes, nous avons un éventail malheureusement assez large de situations, mais nous avons une proportion importante de familles monoparentales. Tous les ans, nous avons un peu plus de retraités, mais nous accueillons aussi les personnes en situation difficile des villes de Nogent, Vincennes, de Perreux et Saint-Mandé. Oui, la ville de Fontenay nous apporte une aide très importante puisqu'elle met à notre disposition le local dans lequel nous sommes. Elle met également à notre disposition un camion et le chauffeur pour aller chercher les produits qui nous sont donnés par les Restos du Cœur. La ville nous accorde également une subvention, comme pratiquement toutes les mairies pour les Restos du Cœur. Elle était une femme politique résistante, elle a été écrivain, elle a été secrétaire de Louis Jouvet et c'était une personnalité, un personnage aussi. Et que l'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir à la bibliothèque à l'occasion de toute une manifestation, une série de manifestations à son hommage. La librairie Mot à Mot sera notre partenaire privilégié lors de la rencontre autour de la biographie de Charlotte Delbos le samedi 16 novembre. À 15h30. J'invite tous les Fontenaisiens à venir dans la période du 8 novembre au 4 décembre à la médiathèque pour découvrir à travers une exposition et 2 dates, le jour de l'inauguration de cette manifestation, le samedi 16 novembre pour une rencontre, un concert et également le samedi 30 novembre à 15h pour une lecture des textes de Charlotte Delbos, une grande dame du XXe siècle. Pendant une semaine, nous vous invitons à découvrir les initiatives qui témoignent combien Fontenay-sous-Bois a à cœur d'accompagner les enfants à grandir afin qu'ils deviennent des citoyens épanouis. Adultes et enfants, venez participer à ces différents moments pour continuer à construire cette culture éducative commune. La médiathèque aborde le thème de l'émancipation filles-garçons sur la représentation sexuée et pose la question « rose pour les filles, bleu pour les garçons ?» L'exposition « À quoi tu joues » aura lieu du 18 au 23 novembre à la médiathèque Ouiaramie. La semaine des droits de l'enfant se veut être un temps fort sur donc, la promotion des droits de l'enfant. Il y a des enjeux forts, même sur une ville comme Fontenay. Premier exemple, l'égalité filles-garçons. Il faut aussi amener les petites filles à s'orienter professionnellement, aussi vers les filières techniques, scientifiques, si elles le souhaitent. De même, les petits garçons, il faut qu'ils sachent que les filières de la petite enfance, des métiers du social, de l'éducatif leur sont aussi ouverts. Deuxième enjeu, c'est permettre aux enfants qui sont en situation de handicap de pouvoir accéder à leur scolarité, accéder aux loisirs, accéder à la culture et au sport. Alors vous voyez, c'est des enjeux qu'on mène en transversalité avec d'autres services, avec d'autres missions. C'est juste là un temps fort, la Semaine des droits de l'enfant, mais la mission, elle est tout au long de l'année. Alors la Semaine des droits de l'enfant, c'est plusieurs actions sur toute la ville, direction de publics différents. Il y a des actions en direction des enfants, en direction des parents, des adultes, des actions en direction des enfants et des familles, en fait, plus généralement. On est sur plusieurs lieux sur Fontenay-sous-Bois. Pêle-même, il y a le Cosmos, la médiathèque. On va être aussi à la Maison du Citoyen pour plusieurs débats. Une action va prendre place dans les écoles. Le but de la semaine, c'est de créer un moment convivial autour de ces questions du droit de l'enfant, qui n'est pas toujours simple à aborder.
On parle de droit à l'hébergement pour les enfants, du droit à la santé. Là, l'idée, c'est de revenir sur ces questions, mais aussi de se faire plaisir. Alors, il y a un fort rendez-vous à la salle Jacques Brel, qui est le Festival des droits de l'enfant, où on voit tout ce que font les centres de loisirs tout au long de l'année sur Fontenay. Donc là, les enfants et leurs familles sont invités à venir jouer. Sous l'impulsion de notre élu, le service a comme objectif de s'ouvrir aux acteurs locaux, aux associations de quartier, aux associations de parents d'élèves et à tout citoyen qui souhaite s'impliquer dans la défense et la promotion des droits de l'enfant. Donc j'invite tous ceux et celles qui souhaitent travailler à nos côtés en faveur des droits de l'enfant, à venir nous rencontrer au service de la coordination éducative locale. Nous avons besoin de vous pour construire des projets en faveur des droits de l'enfant. Lundi 11 novembre aura lieu la commémoration de la proclamation de l'armistice de 1918. L'exposition Désobéir vous attend jusqu'au 13 novembre à la Maison du Citoyen. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.